d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur Michel Albert. Bonjour Isabelle. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Marc Bernier. Oui, Marc débute sa carrière d'improvisateur en 2003 à la polyvalente Louis Mailloux de Caraquette. Il jouera par la suite dans la LICUM, à l'Université de Moncton, campus de Moncton, et à la Ligue d'improvisation Chaleur, devenant dans son âge mûr un habitué de tournois comme le Zèbre d'Or et l'Open de Rimouski, où à l'occasion, on le verra comme officiel dans les tournois du réseau secondaire du Nouveau-Brunswick. Un de nos joueurs les plus drôles, pas de pression. Marc Bernier, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci d'être là. On parlera avec Marc de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission d'un concept qu'il voulait développer, c'est-à-dire jouer pour soi. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Yahoo! Commençons donc avec une de ces questions. Gabriel Deslauriers sur Instagram demande la question que je pense que tout le monde a besoin de répondre au début de l'émission. C'est vrai. Pourquoi as-tu commencé l'improvisation? Pour moi, ça a commencé avec l'émission de télévision Whose Line Is It Anyways? Ouais. Vous allez-tu réagir comme ça tout le long? Ok, non. C'est intéressant. C'est qu'on ne parle jamais, fait que là, c'est tout nouveau. Ça. Non, ouais, c'est ça, ça a commencé avec ça. J'ai écouté ça pour la première fois à TV, j'étais à la petite école dans la 5e année probablement. Puis j'ai tombé en amour avec l'idée de juste faire un show pas préparé, on y va, puis on est drôle tout le temps. C'était comme vraiment impressionnant pour jeune Marc à ce point-là, du monde qui est tout le temps drôle, sans arrêt, sans vraiment préparation, rien. Puis tu réalises pas à cet âge-là que pour une émission d'une demi-heure, il enregistre comme 4 heures de temps, puis ils prennent juste le meilleur stuff. Mais j'étais tellement impressionné, puis c'est vraiment ça que je voulais faire. Je voulais être ce gars-là, qui était tout le temps drôle. Puis c'est pour ça que à petite école, quand j'ai commencé, j'ai essayé de faire des shows comme ça. Puis on en a fait un petit peu là. Il y avait des mercredis où on avait comme des activités qu'on pouvait faire, puis on faisait ça l'impro là. Mais c'était pas de l'impro style hockey, whatever, l'impro match. Ça a venu quand je suis allé au secondaire. Puis j'ai réalisé que j'étais pas intéressé à ça vraiment, mais c'était le seul choix qu'on avait, fait je l'ai fait. Okay. C'est là-dedans que je suis allé. Ouais. Et devenir ce gars-là, même en impro match, ça se fait-tu bien? Comment est-ce qu'est allée ta première impro? Ben, ma première impro, c'était excellent. Par ça, je veux dire, c'était pas excellent pantoute. J'ai rentré, puis j'ai fait une participation. J'étais le 3e personnage. J'ai fait de quoi c'était vraiment pas bon. Mais le point de cette impro-là, c'est que quand j'ai fini, je suis retourné m'asseoir sur le banc et je me suis fait chicaner par l'arbitre. Ça m'a comme traumatisé à ce point-là. Parce que nous autres, à Caraquette, on n'avait pas de coach. C'était juste les joueurs là. On avait de la misère à avoir une équipe de 6. Fait que c'était tous les petits règlements là, comme pas aller se rasseoir après ton impro qu'on connaissait pas nous autres. C'est vraiment difficile de ce côté-là de pas connaître tout le background de règlements parce qu'on les avait même pas appris les règlements nous autres. On allait là puis on faisait de l'impro puis c'était pas mal juste ça. Là. Mais quand même, tu t'offres 4 ans? 4 ans. Dans le réseau secondaire? Je dirais 4 ans, mais il y a une année qu'on n'a pas joué à cause que on avait une bonne équipe de à peu près, on avait 12 personnes, c'était comme wow, on a 12 personnes qui étaient intéressées à l'impro cette année-là, c'était ma 11e année. Puis juste avant le tournoi régional, 8 de ces joueurs-là ont décidé de lâcher l'équipe pour starter une équipe de basketball. Ah, l'histoire de basketball. Puis ils ont même pas joué cette année-là au basketball ou à l'impro. Fait que tout le monde a lâché. Tout, fait qu'il y a personne qui a joué. Puis on n'a pas pu aller au tournoi régional. Ça, c'est plate. Oui, c'est plate. J'étais déçu. Toi, t'as joué avec ta sœur dans cette équipe-là, n'est-ce pas? On a eu Anne-Marie à l'émission avant. Et d'autres de tes coéquipiers, parce que Isabelle Godin était là l'année du basketball sortant. Elle était là, oui. on a grandi en tant qu'équipe avec ce traumatisme-là. Les 4 qui restaient, là. Ça, c'était dans les 4 qui restaient qui jouaient pas au basket. Ouais, c'est ça. L'année d'après, les 4 étaient là, si je me rappelle bien. Mais l'année d'après, on a eu un vrai coach, avec un C majuscule, Rémi Goupy.
Ah, qui est devenu, il a eu une job à la Polyvalente. Il avait aussi décidé de participer comme coach. Puis c'est là qu'on a comme appris pas mal c'était quoi l'impro à ce point-là. Parce qu'on savait pas trop, nous autres, c'était comme, oh oui, on va là, puis on dit des jokes, puis on a des jerseys de hockey, mais il y a plus que ça, apparemment. Puis là, ben, j'ai appris ça à ce point-là. après ça, tu viens à l'Université de Moncton. Ouais. Est-ce que tu joues à la Licume avant de jouer à la Ligue ou est-ce que c'est tout en même temps ou les gens dans le Nord, là, des fois... Ouais, je pense que j'avais joué l'été entre ma graduation puis l'université. À l'université, ce qui est arrivé, c'est que l'année d'avant, pas mal tout le monde était parti, donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les nouveaux arrivants à l'université de se joindre à des équipes. Donc c'était vraiment New Blood qui arrive là, puis j'ai participé à l'équipe, j'ai joué avec les Jaunes cette année-là. J'ai joué avec les Jaunes mes 3 premières années à l'université, puis on a gagné la coupe 3 fois. So, À quoi attribuez-vous le succès? À moi. Ah, ça, oui, c'est Non, ça. c'était pas à moi. Non. À ce point-là, je participais puis je rentrais une coupe d'impro par match, mais c'était vraiment pas plus que ça. J'ai l'impression qu'il est trop humble, là, parce que... Oui. Ouais. Ça, c'est pas notre souvenir de toi, ça. Ah ouais? Tu vois, moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais comme dans le background de tous les matchs. Vraiment pas. Vraiment Non, je fais que tout le monde, t'es tellement le joueur qu'on reconnaît comme super drôle constamment, Ah ouais? pis souvent comme l'affaire que le monde se rappelle de les matchs. Fait que mon but de 5e année, jeune Marc, était réussi à ce point-là, Oui, mais il c'est savait ça. pas. Ok. Tu peux arrêter de rêver maintenant. Ah, c'est ta bon. tête. Je pense que c'était peut-être parce que, comme du back-punching, Ouais, c'est comme ça. beaucoup comme commenter sur la situation, mais il y a beaucoup de joueurs qui, à ce jour, pas devancer là, l'entrevue, mais il y a des joueurs à ce jour qui t'appellent leur kryptonite. Ah ouais. T'es leur... J'ai déjà entendu ça. Ben, C'est ça, là, tu les vaincres juste par ta présence, donc... Ouais, mais tu dois ça faire veut quelque pas chose, dire là. que c'est bon, ça, là. Superman, il est pas comme, hey, check comme la kryptonite est cool. C'est vrai. Parce que quand je la vois, je peux pas rien faire, non. Ben, Ben, je pense que t'as un charisme, pis t'as un style qui va chercher le public immédiatement. Fait que la seconde que t'es dans l'impro, tout le monde a juste le goût de te regarder. Ah ouais, lui, je savais même pas ça. Ben, vois-tu, peut-être c'est les gens avec qui tu te tiens, parce que Marty Légère, sur Ouais, Facebook, ça, c'est... pose la question peut-être inverse à ce qu'on aurait pensé poser. Pourquoi t'es pas drôle? Je sais pas, Marie, je suis désolé, je peux pas te dire ça. Je sais pas comment ça file pour être drôle. Hein? C'est-tu la confiance qui sort, ça? Oui. Non, je sais pas. Ça, c'est une question que tu poses comme, ah, je vais être drôle. Puis ça finit là. La conversation finit là, puis c'est tout. C'est juste Marty qui te C'est troll. Marty Oui. Control. C'est juste Marty qui troll. Bravo. Bravo, Marty. Merci pour ça. Un moment aigre dans l'émission. On va couper ce bout-là, Marty. Je suis désolé de te dire. Ben, passons à une meilleure question. Oui, ok. Celle d'Adèle Légère sur Instagram. Elle demande, quelle catégorie est ta préférée? Je vais être plate, puis je vais dire la libre, parce que c'est wide open, on peut faire n'importe quoi. On n'a pas de limite, à part les limites. Puis est-ce que tu C'est la dirais que toi tu fais n'importe quoi? Non, je fais tout le temps la même chose. Mais... non, c'est vraiment drôle comme quand ce que j'essaye de me brancher dans les différents styles d'impro puis comme faire des personnages puis tout ça, puis je le remarque dans mes impros, je vais commencer avec une voix ou peu importe, puis là, plus long que l'impro continue, plus que je reviens à Marc Debout dans l'impro qui dit des jokes. Surtout tu te considères t'es ce que je considère une star. Ah, C'est-à-dire il y a des gens qui sont des comédiens, puis ils se fondent dans des ouais, ils deviennent ouais. des personnages, puis ils vivent vraiment le moment, puis tu sais là. Puis là il y a des gens comme nous trois peut-être. Je sais pas. Hey. En tout cas, moi je m'embarque là-dedans où ce qu'on est essentiellement nous-mêmes, puis les gens vont voir Marc à la plage. C'est ça, ouais. Ben, je me rappellerai tout le temps d'une chose que t'avais dit, Michel, parce qu'on a un podcast, je te pointe, puis là, ça fait pas d'allure. Que quand tu commences un impro, faut tout le temps que tu commences dans une pause inspirante. Fait que j'essaie de faire ça tout le temps, parce que, je sais pas. Ça marche-tu? Non. Parce que là, je fais de quoi, puis là, je reviens debout dans le milieu, puis là, ça continue. Tu gravites naturellement Naturel, vers ouais, le centre de c'est- la... Ok. J'aime vraiment le centre de l'impro. C'est comme ma C'est place le- Ah ouais? préférée. T'aimes le centre? Ouais. Tu veux pas être ensemble? Non, moi je veux pas nécessairement être dans le centre. C'est parce que cette fois, lui, il est une star. C'est une star, je suis une Faut que star. tu le sentes Faut dire de la l'attention, spotlight, là. ouais. C'est ça. C'est Moi ça. je suis une star qui aimerait être comédien. Tu sais, là, comme... Moi, là, c'est vraiment fort. Je suis mais- Keanu Reeves, mais qui va essayer de faire du Shakespeare sur Broadway. C'est-tu vrai, ça? Ça a-tu vraiment arrivé? Je ne sais pas, non. Mais j'aimerais le voir, c'est oui, par exemple. Ouais, oui. C'est juste, tu sais, là, l'idée la personne qui est tout le temps un peu elle-même, mais qui veut ce qu'il pense Ouais, que ces ambitions-là. là. Vin Diesel sur Broadway. Ouais, Vin Diesel Ouais. sur Broadway. Oui. J'irai voir ça. Hein? Ça serait J'irai bien. à Broadway. Road Juste pour trip. ça, juste pour ça.
Si je te pose ces questions-là, c'est juste parce que tu t'es dévalué comme joueur sur le short. C'est quoi ta démarche, puis pourquoi est-ce que tu te sens que peut-être que t'étais pas si fort? Comme ma démarche, c'est ça. La théorie que j'ai tout le temps pensé, c'est que je pense tellement à la joke, à la prochaine réplique que je vais dire, que le reste de l'impro est comme plus là. Comme je vois pas la foule, je vois même pas la situation, je suis juste là, puis je pense à la prochaine chose que je vais dire. Même des fois, j'y pense pas, puis c'est juste comme, ça sort. Ben, ça file vraiment naturel. Ouais. Ça file comme... Mais c'est comme on dit qu'on passe 10% de notre cerveau à penser, là, mais ce 10% là, moi, c'est vraiment juste la réplique. Kilo. Ok, finis qu'est-ce que t'as à dire, là. La mienne, elle s'en vient, là. Ouais, je suis ouais. Puis c'est vraiment concentré sur la réplique tout le temps, puis je réalise que des fois, ça peut faire des impros similaires, mais... Mais trouves-tu que ton jeu a comme changé avec le temps, comme si tu compares peut-être ton jeu au début, même avec un coach, puis tout ça, puis là, éventuellement, à travers l'université, puis aujourd'hui, trouves-tu qu'il y a une évolution, il y a une modification? Ben, c'est tout le temps penser de plus en plus à l'histoire, là. J'essaie d'y penser de ce temps. Avant, c'était comme, non, l'histoire, qu'est-ce qui regarde de ça, c'est pas important. L'histoire, c'est pour l'autre joueur. C'est ça, l'autre joueur. L'histoire, moi, je vais t'aider. Mais non, j'essaie d'y penser de plus en plus, mais c'est comme j'ai dit tantôt, c'est souvent, on est dedans, puis là, tout ça, ça prend la porte, puis là, c'est vraiment juste la réplique, la prochaine réplique tout le temps. Trouves-tu que commencer dans la licume, quand il y avait pas beaucoup de monde, c'était tough, facile, whatever? Ben, ça nous a donné, puis je dis nous, notre génération, si je peux dire ça, de l'occasion de voler de nos propres ailes, puis juste de se développer en tant que joueur, puis avoir notre propre style, puis que ça devienne notre ligue à la place de la ligue des vieux, puis il y a une couple de jeunes qui arrivent, puis qui vont comme se conformer à commencer déjà à ce point-là. Donc ça, c'était vraiment intéressant, je trouvais qu'on pouvait juste dire, non, c'est notre ligue, c'est nous autres qui fait ça, c'est nous autres qui run, c'est nous autres qui participent, donc c'est vraiment bon de ce côté-là. Puis quand des nouveaux s'ajoutaient après ça, comme les années suivantes. Ben là, les autres, ils nous suivaient, puis... C'est ça, vous étiez le C'est ça, on était les vieux, puis là, c'est nous autres qui décidaient, puis ça, c'était bien correct. Il y a une expérience qui est habituellement donnée aux joueurs plus vieux, ceux qui se démarquent le mieux dans la ligue universitaire, puis c'est de faire partie de l'équipe étoile. Ta bonne amie Joëlle Martin sur Facebook demande pourquoi t'as jamais voulu être sur l'équipe étoile, aller à la coupe universitaire. Il y a une raison pour ça, puis c'est que on m'avait juste demandé à ma 5e année à l'université, fait que toutes les 4 premières années, j'avais pas comme été groomé ou peu importe ou participé à rien de ça. À la 5e année, j'avais comme un petit burn-out d'impro, là. Je jouais toutes les années à la Licume, je jouais à la Ligue à tous les étés parce que j'étais en péninsule durant l'été, puis je jouais sans arrêt, puis la raison pourquoi je jouais, c'est parce que je savais qu'une fois qu'on était gradué, il y a plus d'opportunités pour jouer pour des adultes. Puis c'est ça qui est vraiment bon en ce temps-ci, c'est le ZEB, puis là la Ligue qui s'est commencée cette année à Moncton. L'imprévu, ouais. L'imprévu, c'est vraiment le fun parce que ça donne des opportunités aux gens qui ont gradué à l'université de continuer à participer en improvisation. Puis c'était pour ça que je jouais. Je faisais comme si j'avançais pas, je pinais, puis je faisais juste les mêmes affaires tout le temps. Mais je voulais jouer juste parce que si j'arrête là, j'arrête pour toujours. Là. C'est ça ma pensée. Puis là, on m'a demandé de jouer dans l'équipe étoile, puis ça me tentait pas vraiment à cause de ça. Puis j'ai dit l'excuse que tout le monde dit, non, je me concentre sur mes études. Pas parce que je savais que j'allais me concentrer sur mes études, non, j'allais pas faire ça. Juste parce que je voulais pas dire non, ça me tente pas. Mais ça te tentait pas. Ça me tentait pas. Une soirée de plus dans la semaine, à consacrée à ça. Ouais. Ça aurait été Isabelle qui t'aurait coaché. C'est dégueulasse. Il fallait que je paye pour un jersey en plus. Ah ouais? Non. Fallait-tu? Non. Ah ben, j'avais su. Est-ce que c'est un regret ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai jamais vraiment été compétitif à l'impro. Ça s'est fait battre en dehors de moi très jeune quand j'ai joué au hockey puis on perdait tout le temps. Les Sharks de Saint-Isidore, là, c'était... Il y a des matchs qu'on faisait pas de but, là, comment bon qu'on était. Fait qu'on s'est habitué à être habitué à perdre, puis ça a comme continué avec toute la compétitivité. Mais toi, tu m'as l'air d'un goaler. J'étais un goaler. Ben, je savais. Puis un goaler a pas besoin de scorer des buts, là. C'est pas de ta faute, ça, là, Marc. Mais j'étais un goaler pour comme une semaine, parce que j'étais pas capable de me relever une fois que j'étais à genoux. Très difficile comme gardien de but de pas être capable de se lever. Mais si tu peux pas te lever, mais t'es comme devant le filet au complet. Ça marche. Ben oui. Mais là, c'est le haut qui est le problème. Ah, ok, t'as peut-être 2 goalers. Oui, 2 goalers, un sur l'autre. Ou des vraiment grosses pads. Comme moitié de but, c'est une pad, l'autre moitié de but, c'est un autre pad. Comme en discipline du hockey. Yeah. Donnez-leur chance. C'est rien que des bébés. Ben, à cet âge-là, quel âge que t'avais quand c'était... Ah, ben, c'était Pee-wee, là, 12, 13, voilà. OK. Ouais.
Tu sais, dans ma tête, puis oui, ça sonne comme 6 ans. Peut-être, je sais pas. Non, t'as sûrement raison. J'ai jamais compris les âges puis les Moi non noms. plus, honnêtement, puis j'ai joué. Fait Tu parles un peu de la Ligue, là, parce qu'on Ouais. on en parle relativement peu, je trouve. Comment est-ce que tu compares là, la Ligue, la Licume? T'es en train de faire une Ligue estivale, une Ligue hivernale. Est-ce que j'imagine que tu joues de la même façon, là, mais est-ce que le Ouais. feeling est le même? Ou... non, pas du tout. La Ligue, ça a tout le temps été de la perception que c'était un peu plus family friendly. Donc, amenez vos enfants, amenez vos grands-parents, peu importe. Ok. On va faire ça semi-propre. Puis à la Licume, c'était faire des jokes de sexe toute la soirée, puis ça va être ça. Donc à la Ligue, il y avait beaucoup plus de ça qui arrivait, donc on sacrait pas mal moins, puis faisait plus du, je vais pas dire premier niveau, là, mais je vais dire premier niveau. Puis on perdait tout le temps aussi. Ah ouais? Mais là, on filait qu'on perdait pas parce qu'on faisait des mauvais impôts dans ce cas-là. On filait qu'on était pas, on méritait l'improvisation, puis ils nous la donnaient pas. Puis ça pouvait causer de la frustration dans notre équipe de ce côté-là. Mais moi, du côté, j'étais pas compétitif, fait que ça me dérangeait pas. J'étais vraiment fier de notre match, puis on continuait. Là. Mais certains joueurs que je n'aimerais pas Était plus frustré. étaient un peu plus frustrés. Mais à Licume, t'étais champion, là. Votre équipe Ben gagnait oui. tout le temps. Tout le temps. 2 mondes. Deux mondes, ouais, c'était vraiment bizarre. Je pense qu'il y a une question qui est relative à la Ligue, cependant. Marc Bernier, Attends, tu t'es posé ta propre question? t'as posé ta propre j'ai question. dit- on a regardé ça, parce qu'on est allé à l'Open de Rimouski récemment, puis on parlait d'impro en revenant. J'ai dit, c'est vrai, Rémi m'avait parlé que les questions étaient demandées sur Facebook. J'ai dit, demandez pour l'impro de baleine. Là. OK. Fait que c'est Rémi Ben, Goupil. C'est Rémi Goupil. C'est Marc via Rémi Goupil. OK. Parfait. Qui se auto-demande la question. Suivante. Donc, parle-nous de ton impro de baleine, Bon. Marc. Non, c'est à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi ton impro favori, je dis tout le temps, c'est mon impro de baleine, puis je l'explique pas. C'est ça la joke. Vas-y, c'est quoi l'impro de baleine? Mais je vais l'expliquer en exclusif aujourd'hui à Ouh. catégorie libre. C'était à la Ligue. Cette année-là, il y avait rajouté une catégorie qui était nouvelle ou aux manchettes, quelque chose comme ça. Là. Fait que il fallait utiliser une nouvelle de la journée pour faire une improvisation à propos de ça. Puis moi, les nouvelles, là, je suivais pas ça, fait que mes jokes de Stephen Harper, ils étaient vraiment pas bonnes dans ce temps-là. Mais À comparer aujourd'hui. à comparer aujourd'hui, qui sont excellents. Excellente, Excellent. mais obsolète. C'est ça. 5 ans passés, là, j'aurais tué. C'est ça. Mais c'est ça, ce matin-là, ça a donné que j'écoutais la radio, puis j'avais entendu un bout, c'est un biologiste qui parlait comment est-ce que les chants de baleines devenaient de moins en moins bruyants, donc ils chantaient moins fort. Puis ça causait des problèmes avec la reproduction des baleines, parce que là, les baleines femelles les entendaient pas, ou peu importe. Ça m'avait tellement marqué que j'ai juste décidé de faire une improvisation sur un biologiste qui parle de sexualité de baleine pendant 3 minutes sur une voix vraiment plate. J'ai adoré cette improvisation, c'est ma préférée. Puis il y a personne dans la foule qui riait. Ça, c'est les meilleurs. Non, je pense qu'il y avait une couple d'improvisateurs qui l'avaient trouvé bonne. Ça c'était correct. C'est dommage que Phil Saint-Onge, j'étais pas là. Non, il aurait tout changé ça. Il aurait chamboulé ça. Ah ben lui, non, il aurait trippé. Ouais. Oui, après, il aurait fait l'impro corrective. Ouais. Il aurait expliqué pourquoi est-ce que tout ce que tu disais n'était pas vrai. Ben, c'était vrai, je l'ai entendu à la radio, c'est aux nouvelles. Oui, l'histoire. Ça dépend qu'est-ce que tu as dit dans l'impro comme tel. Les chants de baleines tenaient moins fort. De toute façon, Phil, lui, son affaire, c'est les mollusques. mollusques. ça. Ouais, c'est pas la Qu'est-ce même qui chose. sert pour des baleines? Faut parce que tu connais les mollusques que tu sais qu'est-ce qu'une baleine. Ben non. C'est même pas la même chose. C'est même pas la même famille. Ça Yeah, aussi. Phil. Imagine une petite baleine grosse comme un mollusque. Fait que quand est-ce la dernière fois que tu as joué dans la ligue? C'est comme relativement récemment. L'année passée, une fois que j'ai gradué de l'université, j'ai dit, cette année, là, je vais prendre un break. J'ai pris un break de 2 ans, je pense, puis j'ai recommencé au premier Z, puis c'est là que j'ai comme repogné le goût de... Ok, au Z? Ouais. Mais parlons de cette phase-là de ta carrière. Cette phase-là. Ben la phase... Non, C'est encore dans cette phase-là. Oui, cette phase. C'est post-burnout d'impro. Ouais, Oui. post-burnout, mais jouer à l'occasion. Jouer à l'occasion. Des tournois comme ça, Ouais. des tournois qu'on va appeler amicaux. Amico. Ouais. Des ouverts. Des ouverts. Des ouverts. Ça, c'est dégueulasse. On va dire des open. Des Ouais, open. disons ça, ouais. L'open de Rimouski. Ben, Rimouski, il appelle ça l'open de Rimouski, fait que ça doit être correct. Et ça ou le zèbre d'or, tant qu'à Ouais. faire. Comme, qu'est-ce qui est l'attrait pour ça? Si tu voulais pas aller à la coupe universitaire, qui était une compétition, ces tournois-là, tu les vois pas comme ça. Non, pas du tout. C'est quand j'ai changé de mindset. Là, c'est vraiment juste, je joue pour le plaisir, je joue avec mes amis, on fait notre propre équipe d'amis, personne qui décide qu'est-ce qui joue avec moi, à part moi. Ah, c'est-tu un élément? Parce que, comme une équipe étoile, t'aurais pas choisi Là, tes j'aurais pas coéquipiers, là. choisi, puis il aurait fallu que je deal avec ce monde-là.
C'est ça le Non, problème? c'est pas vrai. La raison, c'est vraiment que j'étais tanné. Mais là, j'aime beaucoup plus. On se fait une équipe de chums, on va là pour avoir du fun, puis on joue vraiment comme qu'on veut, comme qu'on peut. En plus, ça faisait un bout que j'avais pas joué, fait que là, j'avais comme la piqûre de nouveau. J'avais le goût de jouer, j'avais le goût de rentrer, fait que là, je rentrais dans toutes les impros quasiment. Ça me manquait. C'est pour ça que je suis vraiment content qu'on a l'opportunité à ça de continuer à jouer. Mais l'année passée, j'ai comme fait Open de Rimouski, fait la Ligue, fait le Zeb, puis ça revenait trop pour moi, là. Fait que là, j'essaie de me dire, je vais à l'Open, je vais au Zeb, puis là, c'est bon. Mais là, je suis allé voir l'imprévu hier, puis ça me tentait de jouer. Fait que je sais plus qu'est-ce que je veux, là. C'est mêlant. Mais là, t'as tout manqué les auditions, là. Ouais, c'est ça. Ça me tentait pas, puis là, j'ai vu un match, puis j'étais comme, ça me tente, là. Mais c'est quelque chose qui est difficile, d'essayer de prendre du recul, mais juste prendre un petit peu de recul, puis savoir où est-ce qu'est la ligne en trop, Ouais. puis... Mais j'ai pas dit que je prenais ma retraite, de toute façon. Dis jamais ça. Jamais ça. C'est jamais vrai. C'est jamais vrai. Ah, parce que tu t'aurais pu dire que t'as pris une retraite pour 2 ans, puis là t'es revenu. Non, ça marche. C'est sûr que si tu coupes tout, tu penses Ouais. je suis tanné, puis tu coupes tout, Mais là- t'aurais bien pas dû tout couper. Mais j'ai pas coupé tout parce que j'étais MC à la Licume quand même. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Ah, ok, Que ok. je faisais ça. C'est aussi. quand même un lien. J'étais là, mais là, ça me tentait pas de jouer. Je participais, mais je voulais pas, comme, j'avais pas le goût de rentrer pendant les impros puis leur montrer comment c'est fait, là, ces jeunes-là. Mais là, j'avais le goût de plus en plus, l'année du premier Z. Mais tu parles un petit peu de ton rôle d'officiel. T'as joué ce rôle-là Ouais. à la Licume, dans certains tournois. Comment est-ce que t'as trouvé cette expérience-là? J'aime vraiment ça, j'aime vraiment être MC. Ça me donne l'opportunité de dire mes niaiseries assis. Sur ça, c'est vraiment le fun. Mais non, j'apprécie vraiment le côté MC. J'aime un peu moins l'arbitrage puis tout ça, parce que là, c'est les règles. Puis j'aime plus juste laisser les autres prendre ces responsabilités-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime vraiment plus ça que moi, j'aimerais ça. Faites votre arbitrage, moi je vais être MC, là, j'aime bien ça. En parlant d'à côté. Oui. Pas pour dire qu'MC c'est à côté, mais pendant que t'étais à la Licume, je voulais en parler parce qu'on va en jouer un peu plus tard, mais toi puis certains autres improvisateurs, vous avez parti un groupe de musique a cappella. Ah oui, notre club. Parlons de ça puis comment est-ce que Ouais. comment ça s'arrive à l'impro. Comment est-ce que les singles Les Soul Clapping Finger Brothers. c'est single soul sucking brothers. Soul Clapping Single Finger Brothers. SCFB! FC C'est les finger, on a fait du finger clapping. Oui. Comme pincement de doigts. Finger claquement de doigts. snapping. Finger clapping. OK. Puis Brothers parce qu'on était frères. Pas des vrais frères, mais des frères de OK, c'est qui ces frères d'armes là? Il y avait moi, de mon sobriquet CJ. OK. Il y avait Samuel Rioux qui était Angel. Il y avait Mathieu Chalifou qui était Logan. Puis notre manager Marcel qui était David Saint-Pierre. OK. C'est des personnages, là. Ouais. C'est quoi la connexion entre ça et l'impro? Il y en a pas vraiment. C'est plus qu'on était tous amis d'impro puis on a dit hey, ce serait-tu pas drôle si on serait un boy band? Parce que moi, la première fois que j'ai vu les... Soul Clapping Finger Brothers. Ça, c'est quand même à la Licume, là. Je sais pas Ouais, si... on s'avait fait demander de faire une chanson pour le So You Think You Can Improv? Un événement Un d'impro. événement d'impro excellent. Dit-il sans rouler ses yeux. Puis c'est ça, on faisait des tunes pas bonnes, vraiment trop courtes, qu'on mettait sur notre MySpace parce qu'on trouvait ça très drôle. Puis ils nous ont demandé de faire cette chanson-là, puis on l'a fait. Avez-vous déjà joué en public? Y avait-tu pas les prix d'impro qu'ils avaient fait chez vous ici une fois? Puis on avait fait ça, là. Du, Forum d'impro Forum. NB. D'impro NB. Pour donner du contexte aux gens qui écoutent, là, un moment donné, Il n'y avait pas besoin de contexte, tout le monde comprend. il y avait un forum, là, où les gens comme... Comme un forum internet. Internet. Qui n'existe plus, là. Non. Puis, on a mené pour rire, après une finale de Licume, on avait fait une sorte de gala ici à la maison, dans nos studios. Où ce que- Dans le salon en arrière. juste en arrière de toi, là. La green room qu'on appelle. Qui avait comme des éléments de spectacle dedans, mais qu'on donnait des prix pour meilleure conversation, en tout cas. C'était niaiseux. Puis, Quoi? c'est vrai, vous avez joué un numéro dans ça. Ouais. C'est drôle parce que tout le long, on chantait en direct, qu'on faisait pas parce que je suis pas capable de me rappeler des paroles. Puis tout le long, Chalifou me rappelait des paroles Pendant que tu chantais. pendant que je chantais. C'est professionnel. C'était professionnel pas mal. De toute façon, on était l'artiste invité, fait que
on arrivait là chaud. Vous étiez quand même meilleur que les pastels arc-en-ciel. Là. Oh! Ben, nous autres, on avait de la technologie derrière nous autres. On avait du auto-tune. Ok. tout ça, là. C'est juste ça qui manque. Mais trouves-tu que vous avez utilisé l'humour que vous utilisez en impro, comme juste vous avez transmis ce style-là à les sortes de chansons que vous écriviez? Ben, c'était purement ironique, cette histoire-là. C'était vraiment, on essayait, tant qu'à moi, la façon d'être plus drôle quand t'es ironique, c'est de prendre au sérieux. Puis t'es déjà pas bon, ça va sortir vraiment drôle. Fait que ça qu'on faisait, on essayait de faire une vraie chanson. Puis la seule personne qui est capable de chanter dans le groupe, c'est Samuel. C'est tout dit. Hein. Fait que ça sortait vraiment pas bon, mais c'était super drôle. Ben, dans le temps. On a le temps pour une dernière question, Isabelle. Faut que j'y aille, là. Ouais, c'est ça. Là, avant de passer à la deuxième section. Jean-Sébastien Arsenault demande sur Facebook si tu pourrais décrire ta carrière d'impro en un mot, ça serait quoi et pourquoi? Je suis désolé, j'aime vraiment pas ta question. Parce que, un mot. Mais après, il dit « Et pourquoi donc? » Ouais, c'est Un ça. mot, puis là, Et développe ça. Explique, si je pourrais expliquer ma carrière dans un impro en un mot, on ferait pas un podcast d'1h30, là. On dirait un mot à côté du joueur, puis ça serait tout. Fun, parce que c'est le fun. Bien. Bravo. Bravo. Plaisant. Donc, on va prendre une petite pause avec... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un vieux succès des Soul Clapping Finger Brothers, puis je l'ai bien dit parce que je l'avais décrit, qui est en fait la chanson que vous aviez composée, si tu voudrais dire composée, Créé. pour... Elle est née de nous. que vous avez, à laquelle vous avez donné naissance. Ouais. Ben, ça nous a pris 8 heures, fait que c'est le parallèle, là. Donc, c'est la chanson dont tu parlais qui est utilisée pour vendre l'événement d'improvisation. C'est l'intro à ce spectacle-là. Et au retour, ben, on parle de jouer pour soi avec Marc Bernier. Reste avec nous. This is how we do it. This is our song. Soul Clapping Finger Brothers. L'impro. Stop, drop and roll. L'impro. On est tellement drôle. L'impro. On va vous faire réagir, que ce soit que vous pleurez ou qu'on vous fasse rire. Je le fais pas pour les femmes, l'argent ou la fame. Je le fais tout simplement pour la game. Scrap that, je le fais juste pour gagner. 16 joueurs qui veulent vous montrer ce qu'ils ont pour improviser. So you think you can improv, yeah, yeah, yeah. So you think you can improv, yeah, yeah, yeah. So you think you can improv, yeah, yeah, yeah. Ooh. So you think you can what? Et nous sommes de retour! Eh oui, on est de retour. Hi, Jack. J'ai déjà fait de la radio, moi, je sais comment ça marche. Ah, d'accord. Ben, on parle avec Marc Bernier de jouer pour soi, et c'est quelque chose que tu avais proposé comme sujet. Qu'est-ce que ça veut dire jouer pour soi? Ben, On parle de ça. Au niveau point de vue, j'ai l'impression que tout le monde est tout le temps en train de parler de jouer pour le show. Puis je suis pas sûr que je comprends qu'est-ce que ça veut dire jouer pour le show au détriment de comme notre plaisir personnel. Alors j'aimerais vraiment comprendre l'histoire de jouer pour le show. Puis après ça, on pourra bâtir là-dessus. Ok, tu veux que nous autres... C'est ça, j'ai comme des vagues pensées de qu'est-ce que le monde veut dire par jouer pour le show, pour jouer pour la foule, puis jouer pour tout le temps être le meilleur show, mais comme je suis pas sûr que ça veut dire, honnêtement. Isabelle, veux-tu prendre ça? Ah oui, Ah, moi? C'est moi Je qui sais réponds pas, à cette je question-là? te demande, j'essaie d'être gentil. Non, vas-y. Ben, moi je dirais qu'il y a deux... parce que jouer pour soi est peut-être une des raisons de jouer qu'on discute pas. Ouais. Je suis d'accord. On parle très rarement. Puis d'après qu'est-ce que je comprends, c'est que la raison pourquoi est-ce qu'on parle de jouer pour le show, c'est parce qu'on veut pas que le monde soit compétitif. Mais il y a beaucoup cette polarisation-là. C'est comme s'il y a juste deux options. C'est soit ça. que t'es compétitif ou que tu joues pour le show, mais il n'y a pas nécessairement l'expérience personnelle. Ouais. Il y a une façon d'intégrer ces deux choses-là, où ce que les deux sont vrais, mais disons que d'habitude, la polarisation, là, c'est entre jouer pour le spectacle, donc se donner au spectacle qui était le sujet à Robert Gauvin la saison précédente, se livrer au spectacle, qui ça veut dire que si j'ai un petit rôle, ben j'ai un petit rôle, j'essaie pas de prendre le dessus, puis je suis là parce que le spectacle a des besoins. Le spectacle, l'histoire qu'on raconte a des besoins, soit d'atmosphère, soit d'histoire, soit de personnage, mais moi je suis à ce service-là. Et je me mets pas devant le spectacle. Je suis pas plus important que le show qu'on est en train de faire ensemble. C'est ce que ça veut dire jouer pour le show. Et souvent on le contraste avec jouer pour les points, qui est comme l'autre approche, l'approche gamer, là, l'approche moi je joue les règlements. L'approche hockey versus l'approche théâtre. Bien Moi, dit. c'est le même que je l'ai tout le temps vu ça, c'est un mélange de théâtre et de hockey.
Donc, il y a du monde qui vont penser plus hockey, il y a du monde qui vont penser plus théâtre. Mais si moi je suis là pour avoir du fun pis dire des jokes, je suis où là-dedans, là? C'est quoi ma partie dans ce point, dans ce C'est une bonne question. Tu vas-tu la répondre? Ben, Michel, tu vas-tu me répondre? ça dépend qu'est-ce qui est ton intention. Puis je pense que ça, ou ce que jouer pour soi est comme une phrase qui est loadée, là, qui est Ouais, comme, c'est ça. C'est on dirait comme- qu'elle est enceinte de quelque Je suis pas chose. ici pour dire que c'est le Marc Bernier Show featuring les autres, là. Ouais. C'est ça le danger de juste ces trois mots-là mis ensemble. Non, parce que moi, je vais à l'impro parce que j'aime jouer de l'impro. Puis je veux jouer pour moi, je veux avoir du plaisir. C'est la raison numéro 1 pourquoi je suis là. Puis on dirait que avoir du fun prend le derrière de temps en temps. Là. Je comprends que tu veux faire un bon show parce que faire un bon show, c'est le fun. C'est même que je vois plus ça que dire je fais un bon show pour le show. Parce que ça, c'est de la pensée du monde d'Ordran. Et on arrive là, puis on veut faire un bon show parce que c'est le même qui apprennent comment faire n'importe quel show. On rentre là, puis on veut plaire la foule, parce que la foule a payé, ou pas, dépendamment de la situation, pour jouer. Mais ce qu'on pense pas, c'est que les joueurs aussi, ils payent pour être là. Ça m'a coûté 100$ pour aller un tournoi à mon Open à Rimouski, là. Fait que je veux aussi avoir du plaisir, je veux aussi avoir du fun dans ça, là. Ben, je me demande si comme fondamentalement jouer pour le spectacle, mais quand même, est-ce que jouer pour soi et avoir à l'encontre de ça parce que ça a l'air comme une optique égoïste? Ouais. Genre, comme si t'es censé te donner corps et âme pour le spectacle. Est-ce qu'il y a de la place pour ton plaisir personnel dans cette équation-là? Je suis pas en train de dire qu'il y en a pas, mais c'est vrai que ça sous-entend Ben, que faut que tu t'oublies dans la situation. Je pense que c'est à part. Je pense que comme on est habitué d'opposer ces deux choses-là, le hockey versus théâtre, puis moi évidemment je tombe. Et d'habitude dans notre pédagogie, là, on se rejoint là-dessus, là, on enseigne l'impro comme étant spectacle en premier. C'est spectacle surtout, déguisé en compétition. Laissez-vous pas tomber dans le panneau. Jouer avec à la place de contre. Ben, on s'entend qu'est-ce que ça veut dire, parce que, mais comme, surtout quand tu le montres à quelqu'un, tu viendras à quelque chose toi-même plus tard. Comme les joueurs plus vieux comprennent que t'es compétitif pareil. Puis la compétition est juste pas la même chose. Mais pourquoi qu'on essaie de cacher le fait que ça peut être une compétition? Parce juste que pour pas de chicane, parce que le monde... Non, j'y crois pas. Tu crois pas que c'est une compétition? Honnêtement, je le sais que ça peut l'être, mais j'aime pas cette approche-là, parce que je vais te dire pourquoi. La façon que quand tu donnes un spectacle, les gens, il y a des spectateurs, ils viennent, ils te jugent sur ton spectacle, pourquoi tu donnerais pas un bon spectacle? Right? Ouais, pour gagner aussi. Puis ça te fait gagner. Ouais. Je suis d'accord. Mais quand ce que tu te concentres sur juste gagner des points, c'est là que, puis c'est pour ça que je parle de quand on l'enseigne. Parce que quand tu l'enseignes à des gens qui vont être apprenants là, pendant longtemps, ils vont être des apprentis pendant plusieurs années. Puis s'ils comprennent mal le fondement du jeu, ça va créer des comportements qui sont négatifs puis qui sont pas propices à un bon spectacle. Ouais. Ils seront pas en train de donner un bon spectacle pour gagner le point. Ils vont être en train de comme parler par-dessus l'autre pour gagner le point. Ça devient des stratégies qui sont plus comme des checks dans... Ouais, c'est plus comme plaquer du monde dans les bandes, plutôt que les laisser patiner puis avoir juste comme de la bonne défense puis de la bonne offense. Je comprends qu'il y a un élément de compétition où ce que les gens, deux équipes s'affrontent, puis dans une situation de tournoi, comme en ligue, on s'en sac-tu, là. Ouais, mais c'est en plus, on va là puis on fait des tournois, là. Oui, Et je sais. dis, si tu gagnes pas ce tournoi-là ou tu participes pas, t'es assez bon à ce tournoi-là, tu vas pas à l'autre tournoi, fait que tu joues moins. Effectivement. C'est comme la compétitivité va être là, puis en même temps, au secondaire, si t'es pas sportif, comme moi par exemple, puis tu veux être compétitif, où tu vas? Puis l'impro est une bonne place pour ça. Puis Tu je joues aux le dis, échecs ou tu fais de l'impro. C'est comme les deux seules choses qu'il y a, là. Ou tu joues de la trompette compétitif, ça se fait-tu, ça? Je sais pas. Je sais pas. Harmonie. Ben, l'harmonie, Ouais, c'est vrai, il y a des compétitions d'harmonie. Ouais, il y a des compétitions de toutes. Ouais. Art oratoire. Shout out. Est-ce que l'impro, c'est de l'art oratoire, tu y penses? Ouais, d'une façon. D'une façon. Aussi. Ben, c'est que l'impro inclut tout. Ouais. Ça inclut du corps, ça inclut de la tête, ça inclut de l'esprit. Ça C'est inclut... comme un amalgame de... C'est la meilleure chose sur la Terre, ça tu me dis? Là? Oui, c'est ça. C'est tout pour tous. Mais oui, puis je suis d'accord que c'est aussi une compétition. C'est un spectacle puis une compétition. Mais il y a tout le temps, comme tu dis, ça peut pas être un spectacle puis une compétition. Ça peut pas être les deux, je peux pas être là pour plusieurs Je raisons. t'écoutais parler tantôt, puis quand vous perdiez constamment à la ligue, toi tu voyais pas ça comme moins le fun ou quelque chose de quoi avoir honte, Ouais. plus que, Ben, c'est parce au que moins moi- que tes matchs de licume ou ce que vous gagnez. Ben, c'est ça, mais en tant que personne habituée à perdre, faut que tu vas rechercher ta satisfaction quelque part d'autre. Fait que ta satisfaction, c'est wow, je suis vraiment fier de comment moi j'ai fait. Comment est-ce que notre équipe a joué. Comment est-ce que j'ai fait rire ma tante à l'autre. Elle a peut-être voté pour son neveu pareil, mais elle a ri de ma joke pareil. Oui. Puis ça, c'est la vraie satisfaction que je pense qu'on devrait dériver de notre jeu. Mhm. Il y a toujours quelqu'un qui va perdre
l'impro, puis il y a toujours quelqu'un qui va la gagner. Peu importe si les deux sont excellentes ou sont Ben, atroces. C'est ça. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Perdre une bonne impro ou gagner une mauvaise? Moi, j'aime mieux perdre une bonne impro. Ça veut dire que tu mets le spectacle en premier, plutôt que gagner Non, des points. c'est pas du tout ça, parce que... Mais c'est ça que c'est. Non, moi, je mets moi en premier parce que je dis j'ai bien joué. J'ai Oui, vraiment aimé notre oui. participation. Je dis pas, je care pas, moi, C'est pour ça que je dis que je pense pas qu'on devrait opposer jouer pour soi. Pourrais-tu pas jouer pour toi dans les deux situations? Oui. Ouais. Puis je pense que c'est, on est en train de le voir un petit peu comme un triangle, mais vraiment c'est juste comme, t'as compétition puis spectacle, puis en dessous il y a comme une ligne parallèle qui est expérience du joueur. Ouais. Parce que tu peux avoir une mauvaise expérience quand tu joues pour le show, jusque, tu joues peut-être pas ça que ça te tente, mais c'est là, oh j'aurais aimé être le Faut star encore de genre l'impro, faire un mais cheval ou quelque chose. c'est ça, ouais. t'es au service, fait que peut-être tu rentres dans des plus petits rôles, peut-être que ça peut créer des insatisfactions, des choses comme ça. Oui. Parce que t'es au service du spectacle, tu priorises ça. Mais il y a aussi des insatisfactions qui peuvent venir avec jouer pour la compétition, comme dans le sens pur de ton rôle c'est faire ça, puis tu as le droit de faire ça, Ouais. parce que c'est ça que t'es bon, puis c'est de même qu'on gagne. Tu rentres juste dans les rimés. C'est parce ça. que t'es bon à rimer. Exactement. T'as des rôles spécifiques à accomplir, puis ça c'est ça que tu fais, puis ça peut créer des insatisfactions. Mais ça peut être, ça, tu peux dire, ça, tu fais ça pour le show, ou tu peux faire ça pour la compétition, là. Juste avoir cette personne-là qui est bonne à un certain point, puis il rentre juste faire ça. Oui, puis non. Oui. Ouais. Mais je pense que l'opposition qui se crée entre jouer pour soi, c'est jouer pas pour soi. Qu'est-ce quand tu joues pas pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça se peut? Ben, ça veut dire que tu joues, moi, pas pour moi, ça serait jouer pour le show. J'aime pas ça, mais faut que je rentre pareil, faire des 1 par équipe. J'ai personne à dire des niaiseries puis à backpuncher parce que je suis tout seul. Ouais, peut-être. Mais tu sais, comme je pense pas que ça se peut jouer pas pour soi. Je sais pas qu'est-ce que ça voudrait dire. Ceci, Ben, c'est un intérêt, là. Si toi, ça te fait pas plaisir de jouer de l'impro, si toi, tu vas pas chercher une satisfaction personnelle, ben tu jouerais pas. je pense que tu joues pas pour soi, mais c'est pas de quoi qui dure longtemps. Comme je pense que comme à maner, tu vas réaliser quelque chose about ton jeu, about ton environnement ou quelque chose, puis là tu vas tout d'un coup avoir une insatisfaction que tu réalises que tu jouais pas pour toi. Je sais pas si c'est clair. Ouais, je pense Comme que genre, comme- je vois ton point. Disons que comme t'as un certain rôle de ton équipe, puis c'est correct, t'aimes ça faire des rimés, c'est le fun de faire des rimés, c'est ok faire des rimés. Ouf, Ça, c'est toujours- cheuré de faire des c'est rimés. toujours moi qui fais Ouais. des rimés, puis c'est tout Puis le temps je veux- moi, puis y a personne qui vient m'aider quand je suis dans une rimée, puis ça va pas bien, puis au début t'aimes ça, la manée c'est devenu du autopilot. Ouais. T'es plus en train de le faire parce que t'aimes ça, parce que c'est une bonne expérience positive pour toi, mais tu sais pas encore. Tu sais pas, t'as pas encore mis les morceaux ensemble que c'est ça qui te dérange. Je pense que ce petit bout-là, entre faire de quoi que t'aimes, qui réaliser que non, je vais plus Ouais. faire ça, t'as ce bout-là que tu joues pas pour toi. Ben, moi, c'est peut-être plus l'idée de juste pas mettre sa satisfaction avant le show, avant. Pour moi, le show puis la compétition, c'est important. J'aime ça gagner dans c'est fun. J'aime ça faire un bon show. Mais tout ça dans le but parce que c'est mon plaisir de faire de l'improvisation. Fait que disons que dans ce contexte ici, tu t'avais donné un excellent spectacle, mais toi t'avais pas vraiment aimé les rôles que t'avais eu la chance de jouer. Ouais, j'aurais pas aimé ça. Pour toi, ça aurait pas, ouais. Ça aurait pas été un succès. Ça- J'aurais dit, ben, on a gagné ou on a fait un bon show, mais c'était pas le fun. C'est ça. Pourquoi j'en reviendrais? T'aurais pas joué pour toi dans ce C'est contexte-là. ça, ouais. Ouais, ben on a tous déjà vécu ça. Des fois, tu te retrouves dans une équipe où ce que... Ouais, ça, ou ce que tu te fais mixer dans une équipe avec du monde que tu t'entends pas bien avec. Ouais, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, puis on veut pas faire les mêmes choses, puis... Ou t'as parlé d'épuisement aussi. Ouais. Des fois, tu prends un engagement dans une ligue, puis à mi-chemin, soit quelque chose change dans ta vie, ou tu réalises que le poids de toutes les affaires que t'as à faire fait en sorte que tu show up à ces matchs-là, puis tu juste fais de l'impro, tu Ou- cliques le autopilot, tu juste joues. T'as Ou- pas de plaisir que tu retires de ça. Où tous tes amis sont du monde d'impro, puis là, si t'arrêtes, t'es tout seul, puis ça tente plus d'aller voir l'impro, puis là, je suis comme pogné ça. Ça devient une mauvaise habitude, Ouais, c'est ça, ça. tu le fais par... Oui, parce que ça arrive, là, moi, certainement, là, le monde font comme, ah, veux-tu jouer telle affaire? Puis c'est comme, non. Non, puis là, tu finis par le faire pareil, Ouais. parce que quelqu'un est mal pris, puis par amitié. Mais une fois que t'es là, comme c'est très rare que quand je suis sur la glace, moi, je tire pas de plaisir. Ouais. Mais une fois que t'es là, c'est à toi de créer ton propre plaisir. Là. Mais des fois, ça va mal. Là, Puis là tu te dis, hey, ça Ouais. serait vraiment le fun de pas être ici. tout de suite. Mais faut que tu rentres pareil. Puis là, tu Oui. fais un autre excellent impro, Oui. qui est pas excellent trop. Ben, peut-être qu'elle est excellente pareil. Comme je veux dire, faut que tu... Puis là, c'est ça où ce qui est le bénéfice d'être au service du show, du spectacle. C'est que là, tu dis, ça fait pas de différence si j'ai un malaise, ça fait pas de différence si je suis épuisé. Il y a du monde ici. Il y a un spectacle qui se donne. J'ai déjà
promis d'être ici puis de faire de mon mieux. Le monde s'attend à de quoi. Tu sais, comme si Marc Bernier, du jour au lendemain, décidait que moi, ça me tente plus de faire rien qui est humoristique, puis il rentrait faire du stuff dramatique constamment, qui est pas ton style, disons. Ben, ça pourrait. Parce que j'ai déjà pensé de faire juste des dramatiques dans le but d'être drôle. Le twist, c'est nouveau expert en dramatique, Marc Bernier, pendant mes 4 ans, mes 3 dernières années à l'Écume. Ça aurait été drôle pour moi. Oui, c'est ça. Mais ça aurait pas été drôle pour personne. Ben, ça, c'est joué pour moi. C'est juste que là, ça aurait eu, Ouais. puis toi, peut-être, ça aurait pas été intéressant pour toi, parce que c'est pas ton genre, tu sais, là, d'avance, là. Tu rentrais de lutter contre tes propres muscles. Si ça arrive, le public est comme, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à Marc? Ben, le public s'attend à quelque chose de nous autres, puis là, si tu leur donnes pas ça, ben, le public est déçu. Vas-tu décevoir ton public? Ben, si tu joues pour toi-même et tu cares pas qu'est-ce que le public pense, ben, si tu pourrais, effectivement, faire ce shift. Je vois pas ça comme pas carry qu'est-ce que le public pense, parce que la satisfaction vient du public. Si le public il aime ça, c'est là que la satisfaction vient aussi. En plus de, je pense que j'ai bien joué, mais j'ai confirmé que d'après un poll que j'ai fait dans la foule, 50% du monde ont trouvé ça bon. Au moins, ça c'est pas pire. Tu joues pour toi, mais en même temps, ça prend le Ouais. public pour valider ce que t'as fait. Ouais, Là. ben oui. Fait que tu joues pour eux autres. En Le même temps. public est juste là pour me valider. C'est Ok. la seule raison C'est pour ça. ça, là. Ouais, c'est comme mélangé. Ok, là. attends, faudrait que j'en phrase ça peut-être un Il peu. veut jouer dans le centre de l'arène Ouais. devant le plus de monde possible. Mais je suis très humble, par exemple. Ouais, c'est ça. Là. Ben, regardons un peu les questions que François Desrosiers sur Facebook nous a envoyées. À voir si ça peut nourrir notre Ouais. conversation. Quand tu fais un punch, c'est qui que t'essayes de faire rire? Toi-même, ton équipe, l'autre joueur dans l'arène, la foule, l'arbitre, tout le monde, personne? Lequel te donne le plus gros sentiment de satisfaction après leur avoir fait lâcher ce ha-ha? Ben, numéro 1, facilement, c'est faire rire le joueur de l'autre équipe. Ou le joueur qui est dans la même impro. Parce que ça, là, c'est comme, tu le fais décrocher. Là. Ça, c'est next level à faire. Mais ça arrive très rarement en plus, fait que ça donne encore plus de satisfaction. Mais comme, en général, j'essaie pas de faire rire personne, parce que comme quand je joue, la foule, là, comme disparaît un peu de ma vue. Là. C'est juste moi puis l'autre personne. Fait que c'est vraiment rien, je dirais, personne, à part l'autre joueur. Si tu peux faire décrocher l'autre joueur, ça veut dire que c'est assez drôle que les autres vont aimer ça. Mais toi, tu te fais-tu rire? Dans ma tête? Non. C'est sérieux, moi, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si t'es sérieux maintenant quand tu Non, dis ça. vraiment, comme, à l'impro, j'essaie pas de me faire rire, moi. Non. Quand je suis tout seul, chez nous, puis je dis des niaiseries, dans mon appartement seul, là, je me fais rire. Mais, à l'impro, non. Je me fais rire comme, pendant les caucus, où on dit des niaiseries à la place qu'on devrait comme penser à une idée d'impro, là, on dit des niaiseries à la place. Et entre les impros aussi, quand l'arbitre parle, c'est là que les jokes sortent qui me fait rire. Fait que qu'est-ce que ça prend pour toi? Comment tu définirais qu'est-ce que les boîtes qu'il faut cocher pour que t'aies joué pour toi dans un match? Comme ça qu'au prochain Zeb, je peux faire tout pour que ça arrive. C'est ça. On va Briser ruiner son jeu. l'expérience de tout le monde. Ben, il y a le Kryptonite, hein, faut le Faut le décryptoniter. Ouais. Ben, si tu veux me kryptoniter juste un match, juste des rimés, puis ça va être fait. On rentre juste en rimant. Juste en rimant, ouais. Rimé dramatique, Oh, puis là, Un rimé dramatique, ça serait, mon personnage serait un muet. des rimés dramatiques, mais sont tous un par équipe puis comparés. Ok. C'était quoi ta question? Je m'excuse. C'est quoi qu'est-ce que la checklist pour, comme, Ah, si tu veux, ouais. comme, vérifier, est-ce que j'ai joué pour moi, ce match ici? Qu'est-ce que les affaires qu'il faudrait qu'il y ait de cocher? Ben, il y a une ligne, c'est vraiment écrit, as-tu eu du fun? Puis là, il y a un oui puis un non. Avec un slash entre les deux, puis là, t'en cercles le oui ou le non. Ouais. C'est vraiment si j'ai eu du fun ou pas. Puis comment tu définis si t'as eu du fun ou non? Gagner, c'est le fun. Gagner une étoile, c'est plus le fun. Avoir beaucoup de rire, c'est le fun. Parler en équipe après le match, puis dire, hey, ça a vraiment bien été, guys. On a vraiment bien fait ça. Il y a rien que cette quatrième-là, moi, que je care about. Il y a pas... Ben, c'est moi, c'est tout le temps le joueur de hockey abandonné qui a jamais rien gagné, qui revient, là, les traumatismes passés qui reviennent, puis donc, quand tu gagnes de quoi, ça te fait un petit quelque chose. Là. Fait que c'est des formes de valorisation. Ouais, c'est ça. Toi-même, est-ce que avant de se faire valoriser par les autres, par les étoiles, par le point pis ça, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu fais comme, oui, je me sens comme si ça c'était une bonne improvisation qui, dans ta tête, tu te valorises toi-même, ou est-ce que t'attends ces choses externes-là? Ah, ben, quand tu fais une bonne impro, là, tu le files là-dedans, je pense. Tu le files, t'es comme, wow. Puis je me suis surpris moi-même comment ça a bien été. Mais même si tu vas sur ta béquille, parce que moi, je suis juste ma béquille tout le temps, je le sais, qui est juste des répliques à l'autre. Mais quand tu fais tellement bien ta béquille que tu te surprends toi-même, t'es comme, ok, il y a un autre niveau dans ma béquille, là. Je peux aller plus loin que ça. Je peux pousser ça, là. La métaphore est vague, mais c'est... Mais, à la place, j'ai réalisé avec les années de jouer qu'à la place d'essayer de faire des personnages ou développer des histoires ou peu importe, je veux que mes punchs aillent encore plus fort.
Je veux qu'il y ait un autre niveau de punch. C'est plus là-dessus que je regarde. Toi, t'es un spécialiste. Spécialiste, ouais. Malgré que moi, je suis pas 100% d'accord avec ça que t'as dit parce que je trouve que t'as évolué dans un sens d'histoire. Ouais. Mais ça, c'est pas parce que j'essayais, là. Mais c'est peut-être accidentel, mais je trouve que comme, si je t'aurais comparé comme longtemps passé puis aujourd'hui, la chose principale que je verrais, c'est que quand tu punches d'une façon constructive. Ouais. Ou que ça reste, c'est soit que c'est status quo ou que Mais c'est ça. c'est constructif. Mais c'est ça, mais ça, tu pourrais voir ça comme mes punchs sont meilleurs parce qu'ils sont plus pointus vers l'histoire, vers ça. Ils sont pas juste plus drôles, ils sont plus Productif, utiles, ouais. productifs, Ouais. ouais. Moi, il pousse à la prochaine C'est partie ça, parce ouais. que tu veux pouvoir pousser l'impro au prochain niveau. ça. Parce que ça va être un autre endroit où une autre gang d'opportunités pour Ouais. des punchs. Parce que, différents. en plus, comme le message que t'entends souvent en tant que puncher, c'est comme tu nous aides pas dans l'impro, là. T'es juste là pis tu prends la gloire en faisant tes jokes, Mhm. mais tu construis rien pis t'arrives là pis si je suis capable de puncher pis construire en même temps, hein, sans être obligé de penser à l'histoire, ben ça c'est bon. Puis quand tu fais ça, est-ce que c'est pour toi ou c'est pour les autres? Non, c'est pour moi. Ça, j'aime ça. Ben, est-ce que, si mettons je vire cette question-là sur Isabelle, Ah non. ben, parce que Twist. ce que je veux voir, c'est est-ce que, effectivement, même si on dit qu'on est concentré sur le spectacle ou concentré sur la compétition selon la personne, est-ce qu'il y a des gens qui ne jouent pas pour eux-mêmes? Puis toi, t'es la queen bencher, c'est-à-dire, non, mais dans la vie, là, on va révéler ça, mais c'est comme si on est trop de gens pour jouer un jeu de société, Isabelle va être la première à dire, ah ben moi je peux sit it out, comme elle dit. Fait qu'elle peut se mettre de côté puis laisser les autres jouer puis pas jouer. On la laisse rarement faire ça. Mais tu sais, tu serais le genre de personne, c'est comme, il y a trop de monde qui veut arbitrer, je vais donner ma place. Il y a trop de monde qui veulent jouer, je vais donner ma place. T'es cette personne-là. Est-ce que ça veut dire que toi, tu effectivement, tu es pas dans l'impro pour toi-même, mais juste à la communiste, là. Tu fais ça pour les autres, t'es juste comme Mère Teresa de l'impro, que tu fais vraiment ça pour les autres, ou est-ce que dans le fond, elle est égoïste à quelque part aussi? Surtout dans ton jeu, dans ton organisation, dans ton whatever. Si on te lance les mêmes questions qu'on a demandé à Marc, fais-tu ces choses-là pour toi-même, pour les autres? Je pense que fondamentalement, ça dépend de la raison que t'es en train de faire ce quote-unquote sacrifice-là. Si t'es en train de dire, il y a un match spécial, pas tout le monde peut jouer, je vais juste pas jouer, je vais donner ma place, quelqu'un d'autre va avoir l'occasion de jouer, puis que tu fais ça parce que tu veux que plus de personnes aient l'opportunité, toi tu te dis, garde, moi ça me dérange pas si je joue pas. Mais peut-être que quelqu'un d'autre apprécierait vraiment ça, puis tu vois la valeur d'en donner cette expérience-là à une autre personne, puis que ce sacrifice-là est comme, toi tu profiterais de ce site plus que peut-être moi. Then, prends-les. Puis c'est ça la raison du sacrifice. Comme ça, il y a cette version-là. Mais il y a aussi la version que c'est comme, qu'est-ce qui arrive si je joue puis c'est pas bon? Je vais faire quelqu'un d'autre jouer. Fait que là, ça arrivera pas. Le show va être meilleur. Le show va être meilleur parce que j'ai donné quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus assuré que ça va être bon que moi-même, disons. Puis toi, tu subis pas une humiliation. C'est ça. Fait que je pense que d'un sens, ce genre de sacrifice-là qu'on parle peut être égoïste dans le sens que c'est toi qui veux protéger ta réputation. Puis si c'est pas bon après, tu peux dire, moi j'aurais été excellent. C'est ça. Ça aurait tellement été bon. J'aurais pas dû donner ma place à Marc. Tout le long, là, je pensais à des bonnes affaires tout le Ah. long, mais j'étais assis dans la foule, je peux juste pas. Dommage, hein? As-tu répondu à la question? Non. Tu as juste dit ça peut être ces deux choses-là. Qu'est-ce que t'as la question? Ben, la question, c'est quelle de ces deux choses-là qui est vraiment ta pulsion? Ou est-ce que même si tu fais acte de générosité, puis là, je parle autant de moi-même parce que j'ai fait des moves de même aussi, là. Marc, t'es un joueur. Oui, je sais, ben, c'est que nous autres, on est officiels, entraîneurs, organisateurs, on a porté plus de chapeaux, disons. Puis, quand ce que t'es entraîneur, ben, t'es en train d'essayer de valoriser quelqu'un d'autre. Quand ce que t'es organisateur, t'es en train de monter quelque chose pour les autres. Mais tu serais-tu entraîneur si t'aimerais pas ça? Juste Je connais du monde qui ont été entraîneurs. On a eu des gens à l'émission qui ont pas super enjoyé ça. Mais ils Comme ont pas expérience. enjoyé ça, puis ils ont continué l'année, puis ils ont fini là. Ouais. Mais si tu dirais, ça fait 8 ans que je suis entraîneur, puis j'haïs ça, mais c'est pour le show, c'est-tu faisable, ça? Non, c'est ça, exactement. Ce que j'allais dire, c'est que même si tu dis, je veux développer cette personne-là, qu'est-ce que toi tu vas chercher? C'est pas, j'ai bien fait dans l'arène. C'est la personne que j'ai choisie ou que j'ai donné un petit boost. Cette personne-là est rendue un meilleur joueur. Puis on va chercher, tu sais, là, Ouais, c'est c'est du, ça. Ouais. c'est du papa-maman fier. Oui, c'est ça. Je pense que comme, en termes d'expérience personnelle que jouer pour soi au niveau d'entraîneur, ça serait ça. C'est de vivre une amélioration, même si elle est mini chez un joueur. Tu sais, voir tes joueurs faire une vraiment bonne impro. Ouais. Faire comme, oui, là vous avez compris, là vous avez mis des morceaux ensemble, je vois que vous avez appris des choses, puis cette fierté-là d'avoir contribué à cette évolution-là,
Ça, c'est probablement l'équivalent de jouer pour soi quand c'est un entraîneur. Ben, c'est ça, tu reçois la satisfaction de dire, moi, j'ai aidé cette personne-là à grandir, à faire. C'est pratiquement moi qui ai dit ce joke-là, c'est pratiquement moi qui ai fait cette impro-là. Tu peux penser J'ai créé ces joueurs-là. J'ai créé ça. Ouais. Mes propres mains. Mais c'est pas toi qui... Non, mais en même temps... C'est les genres de rôles qui sont bons pour les personnes qui sont capables de pas gagner des étoiles. Là. C'est-à-dire, t'as pas besoin de te faire lancer des fleurs, puis tu fais ça, puis y a pas personne qui a besoin de savoir combien d'inputs que t'as mis dans ce joueur-là. Comme, à mon avis, quand un joueur comme réussit, même si c'est toi qui l'as entraîné, c'est au crédit de ce joueur-là. Comme, là, toi, oui. Mais comme il y a une certaine fierté et puis une certaine satisfaction. Toi, t'es fier pour eux autres. Wow, hey, as-tu vu ça, comment bon il est rendu, puis t'as peut-être pas vraiment participé à l'entraîner tant que ça, mais tu l'as vu grandir. Moi, je voudrais parler d'un autre petit sujet rapidement. Ici. Okay. On dirait, j'ai eu tout le temps l'impression qu'il y a comme une différence en impro entre le monde que pour eux autres, l'impro, c'est comme leur vie, puis c'est comme leur passion, puis c'est number one, puis c'est l'affaire la plus importante pour eux autres. Puis le monde qui est un peu plus comme, moi j'aime vraiment faire de l'impro, mais c'est comme, j'ai d'autres choses dans ma vie. Là. Je sais pas comment aborder ça vraiment, là, mais parce que tu nous accuserais d'être dans cette première... Oui, c'est ça que t'es en train de dire. J'ai rien dans ma vie. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, moi, c'est de la perception que j'ai de vous autres. Là, oui, non, mais c'est pas une mauvaise perception. Votre affaire la plus importante dans votre vie, c'est l'improvisation. Puis il y a à peu près rien que ça. Je dis pas que c'est l'affaire la plus importante, mais c'est très, très importante. Oui. Puis pour moi, ça a tout le temps été un hobby. C'est tout le temps quelque chose que je fais pour moi, pour le plaisir. C'est peut-être ça la différence vraiment entre jouer pour le show puis penser de plus en plus pourquoi est-ce qu'on fait l'impro, plus profondément que parce que j'aime ça, parce que ça me rend heureux, c'est tout. Ah oui, puis j'ai eu une conversation semblable avec des joueurs, des entraîneurs dans le passé, là, où qu'est-ce que tu veux faire avec l'impro, tu sais, puis il y en a qui veulent juste jouer quand ils ont l'occasion de jouer, puis ils veulent pas y penser plus qu'il faut, puis ils veulent pas stretcher. C'est même si moi j'ai comme un esprit d'entraîneur, puis j'aimerais que tous les joueurs soient plus polyvalents, fassent des choses qu'ils sont pas habitués de faire, se mettent dans de l'inconfort, parce que c'est là que je trouve que la vraie impro commence à se créer. Mais c'est parce que j'ai un esprit d'entraîneur. C'est quand je vois un joueur qui a juste du fun à jouer puis qui veut pas nécessairement, tu sais, vivre une expansion en termes de qu'est-ce que le jeu pourrait faire, ça me déçoit. Juste parce que moi je suis de même. Mais c'est-tu parce que la communauté d'improvisation de Nouveau-Brunswick est tellement petite qu'on peut pas se permettre d'avoir une ligue sérieuse, quote unquote, puis une ligue plus relax. Parce que tout le monde est comme dans le même bucket d'impro au Nouveau-Brunswick parce qu'on est peu. On n'a pas des AAA d'impro puis des B d'impro puis des affaires de même. Là. Je pense pas que fondamentalement ces deux personnes-là peuvent pas coexister. Comme je pense que le sorte de joueur que c'est casual pis c'est pas devenir un meilleur joueur nécessairement comme dans le sens comme se découvrir en tant que joueur. Là, comme existentiel de la chose là. Puis du monde qui veut faire ça sont nécessairement incompatibles. Où est-ce que je verrais peut-être que ça jiverait moins, c'est si ils sont dans la même équipe, puis ils réussissent pas à avoir des points en commun, comme en caucus ou dans les impros. Quelqu'un essaie de faire quelque chose que l'autre fait comme moi, je vais pas faire ça. Ça pourrait peut-être apporter du conflit, mais je pense que c'est pas mauvais, pis c'est peut-être même positif d'avoir un mix des deux, parce que des fois ça peut peut-être ramener sur terre le monde qui sont tellement comme en expérimental qu'ils ont perdu la notion de le public. Puis être relatable, puis être là, puis... Oui, c'est deux choses, comme si on oppose ces deux choses, mais personne qui est si extrême à l'avance. Tout le monde est, je veux dire, expérimental puis expérimental. Puis je le sais parce que j'ai joué d'une troupe expérimentale, où ce que, justement, il y a de la place parce que il peut y avoir un spectacle de ligue, puis ça, tu peux dire, vu que c'est expérimental, ou vu qu'on va... Ça n'a pas besoin d'être sous format de ligue du tout, fait que j'ai pas besoin d'une autre vingtaine de personnes pour faire ce spectacle-là. On va juste faire ce spectacle-là sur les côtés. Puis je trouve que oui, tu peux prendre des joueurs issus d'une tradition puis les mettre dans l'autre tradition puis ça marche très bien. Tu as joué toi-même dans des impro-théâtres là, qu'on a organisé dans des contexte de tournoi jeune ou whatever, ça, c'est expérimental parce que là, on est en train de dire, cette impro-là va durer plus qu'une heure, qu'on va suivre des personnages dans une histoire, puis les gens vont rentrer puis sortir comme dans une pièce, puis t'étais pas moins bon dans ça, là. L'affaire, c'est que fondamentalement, les deux sont à la recherche de la même chose. Jouer quelque chose qui va leur apporter une joie. Fait qu'on joue toujours pour soi. Puis ça explique le style de chacun des joueurs. Qu'est-ce que tu vas aller poursuivre, dans quoi tu vas te développer. Ouais. Pour moi, le joueur que je veux être, puis le joueur que je veux que tout le monde soit, pour pouvoir jouer avec moi, parce que dans le fond, c'est ça, là, on va aller égoïste au bout, là. La raison pourquoi est-ce que je veux que toi, Marc, tu sois plus polyvalent, que tu fasses de tout, que tu rentres dans tout, c'est que quand est-ce qu'on va rentrer ensemble, puis moi, je décide de prendre, comme tourner à gauche au lieu de la droite, t'es capable de me suivre, puis que c'est encore le fun, puis c'est le fun pour toi quand même, puis... c'est ça. Pour moi, je veux tout le temps jouer avec du monde constructeur, parce que j'ai pas besoin de m'en occuper, je peux me concentrer à 100% sur
ma réplique. Mais il y a du monde qui aime pas ça. Ouais. J'ai entendu ces commentaires. Ben, c'est pour ça le Kryptonite. Je pense que c'est ça que le commentaire l'a rassuré. Mais c'est ça, je vois pas ça comme un compliment. Là. Ben, je sais pas as-tu déjà parlé avec, par exemple, Joël Martin, qui dit ça, Ah, de toi? Ben, j'ai 11. De ça? Ouais, pas plus que ça. On parle pas d'impro. Vous parlez pas d'impro. Pas tant que ça. Ça, tu sais quoi, t'as l'impression, pour revenir à À mon point qu'on a dit. à ta 20 question, minutes passées, là. ouais, à ta question que tu nous as lancée, c'est comme, as-tu peur ou as-tu comme l'impression que des gens qui sont incroyablement investis ont du mépris pour ceux qui sont moins investis? Ouais, des fois j'ai cette impression-là. Après à la licume, on sortait tout le temps ensuite. On parlait d'impro, là. Mais on vient de finir l'impro, là. On parlait tout le temps d'impro. C'était tout le temps de l'impro. Puis c'est bien le fun de l'impro, mais des fois, on peut parler d'autre chose. Comme les biscagos, je sais pas. J'ai rien à dire sur ce sujet, Marc. C'est ça ta passion. T'es pas assez cultivé, Michel? C'est ça, j'ai C'est pas ça. de culture Ouais, c'est de bien. disque à gaz. Ben alors, je peux parler de disque à gaz, là, mais ça, D'un coup que t'as besoin de faire un impro de biscagos, comment vas-tu te Ex- débrouiller? exactement, puis ça, c'est des choses que Si tu ne connais pas la Yamaha 327 CC, tu vas faker ça. moi aussi je la connais pas, je viens d'inventer. C'est bon. Puis tu sais quoi, nous autres, on s'est c'est repassé ça, tu vois. pour corriger. Puis ça, c'est actually ça qui est de l'impro. C'est ça. Ben, j'ai juste assez de culture pour savoir qu'est-ce qu'un biscuit à gaz. Ouais. On est bien parti. Combien de roues que ça a? 2. Je comprends qu'on peut sembler obsessif. Puis là, on est en train de t'embarquer dans notre cercle, puisqu'on a parlé d'impro pendant la dernière... Puis une autre affaire aussi, c'est qu'on... Je pense que la nature de l'impro, du fait que c'est... On l'oublie une fois que c'est comme... On peut plus jamais revisiter l'impro, on peut plus jamais la revoir. Ça fait que tous les improvisateurs vivent dans le vieil impro tout le temps. Puis on se parle tout le temps de l'impro qu'on avait fait l'autre fois, puis comment c'était bon. Très souvent. Fait qu'on vit un petit peu comme dans le passé constamment. Vu que c'est tellement éphémère. Mais pendant qu'on le fait, on vit un petit peu dans le futur. On time travel, c'est ça qu'on a fait. C'est ça que c'est un Mais, voyage dans le temps. mais je fais ça moi aussi, c'est comme... Tu te rappelles-tu l'impro qu'on avait fait? Hey, ça, c'était de la bonne impro. Ben, je vais pas te dire que t'as tort, qu'il y a pas du... C'est comme je te dis, j'aimerais tellement que tous les joueurs soient... comme un... La même chose puis plate? Non, non, pas du tout. J'aimerais que tout le monde se développe dans leur façon, mais que tout le monde ait une fièvre de se développer. Ouais. Puis des fois, quand un joueur est juste là pour le fun, que c'est un hobby pour lui, puis pas... C'est un hobby pour tout le monde, là, on s'entend, qui matche pas ton niveau d'intensité. Il y a juste, comme j'ai dit, il y a juste une ligue. Il y a la ligue professionnelle où il y a Puis la écoute, il y a ligue- du monde Ouais. qui sont trop intenses, là, que j'aimerais que comme, ok, baisse le niveau, baisse le son. C'est too much. Même moi, je vois la ligne, là. Ouais. Puis des fois, t'as l'impression que tu veux pas juste faire de la comédie parce que le monde te pense bas niveau, là, genre. Que Comme c'est lowbrow. les comédies gagnent pas des Oscars. Mhm. La même façon que les vrais improvisateurs, j'ai déjà entendu ça, là. Ah ouais. Ils font pas juste des punchs, là. Ben, actually, ça, c'est quelque chose qu'on a discuté même cette année dans des formations, etc., comme pour le juge de salle. Qu'est-ce qu'on valorise plus? Puis est-ce que c'est juste de valoriser, mettons, un impro entre moi pis toi, là? Parce que moi, je vais tout construire puis toi, tu vas backpuncher, là. Est-ce que c'est juste de dire, ah ben, lui qui construit, c'est lui qui avait le vrai travail à faire, et donc je vote pour cette personne, même si l'autre était Puis moi, meilleur j'ai à souvent ça- vu ça, ça là. comme impression, là, comme si tu construis, c'est toi qui mérites l'impro. À la fin de cette discussion-là, t'avais l'impression que les gens croyaient effectivement que le constructeur était plus méritorieux, mais on a commencé à faire comme, ah ouais? Pourquoi? Est-ce que backpuncher, le punching, ça c'est pas aussi quelque chose de valorisé, qui peut pas être valorisé en impro? Ça devrait minimum être autant valorisé que n'importe quel autre style ou émotion. Comme Tu sais, quand- si tu vois comme le drame comme valorisant. Oh, ben cette personne-là a vraiment fait quelque chose de dramatique. Ça devrait autant avoir d'effet que cette personne-là était super drôle, puis punch était excellent, puis comme solide, tu sais là. Ouais, comme quand tu te rappelles d'un impro, tu te rappelles-tu des hauts points, les punchs ou les gros moments émotionnels, ou tu te rappelles, hey, il était vraiment, je voyais qu'il pelletait, là. C'était réaliste, l'ai vu là. pelleter. Ouais, je filais la poussière, là, tu sais. C'est quoi ce qui est plus important? Comme ça, c'est une discussion qui est en cours. Ouais. En d'autres mots, moi personnellement, là, je rejette la notion que le constructeur dans cette histoire-là est nécessairement meilleur ou, tu sais là, c'est juste, il y a différents styles d'improvisateurs, il y a différentes fonctions dans le spectacle. S'il y a quelqu'un qui est straight, il y a quelqu'un qui punch, là. Tu sais là, C'est ça. Puis peut-être que le straight man, faut pas comme tu le regardes, tu fais un excellent job à être un straight man, puis le puncher, c'est ok. Ouais. oui, c'est Ouais, ça. C'est ça, c'est de regarder chaque skill set individuellement. Non, mais c'est ça, Puis faire comme, est-ce que ça c'était une bonne représentation de ce talent-là? des fois, le straight man est meilleur que le puncher. Ouais. Il est plus impressionnant, il est plus drôle, il est plus whatever. Absolument.
Mais c'est pas parce qu'il est en train de construire qu'il est nécessairement meilleur automatique. Non. Parce qu'il a choisi le bon rôle. C'est quelque chose qu'il faut pas que les juges de salle, par exemple, il faut pas qu'ils tombent dans ce panneau-là. Vu que le puncher, il est pas capable de construire, il est moins bon. De la même façon. Moins important dans l'histoire. Parce qu'on est en train de demander à une personne d'être deux choses, puis une autre personne d'être une chose. Si le puncher est pas capable de construire, pourquoi est-ce que le constructeur est pas capable de puncher? Ça, c'est des préjugés en impro qui existent. Puis t'as raison qu'ils existent, puis t'as raison de les souligner, puis de sentir, d'avoir cette impression-là. T'as pas tort. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué, puis qu'on est, tu sais, là, faut en parler. Puis je pense que c'est important de le dire, là, que c'est pas parce que t'es drôle qu'on t'aime pas, là. On t'aime pas parce que t'as une personnalité à chier. Par exemple. Dans un exemple. Dans un exemple banal, tu nous aides pas à enlever les bandes à la fin du match. Ça, c'est plate. Une dernière chose. OK, oui. Juste avant de finir ici, là, je voulais parler de qu'est-ce que les compétences qu'on a développées en improvisation peuvent nous aider à l'extérieur de l'arène ou dans la vraie vie. Est-ce que vous avez des situations comme ça qui vous arrivent? Qu'est-ce que j'ai appris en impro, moi, comme m'a aidé à avancer dans ma vie ou m'a aidé à, comme on va finir ça positif. Là, parce que c'est une dimension de jouer pour soi. Quelle boîte à outils qu'on se crée pour l'avenir. N'importe qui a fait de l'impro. C'est rendu que le monde le dise qu'ils ont fait de l'impro en entrevue de job. Moi, j'ai eu ma job à cause que je faisais de l'impro. Ah oui? Ouais. Comme ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question, pour répondre à ma question. C'est égoïste. T'as déjà fait de la radio, c'est moi. Oui, c'est moi. Ben, c'est ça, pour moi, l'impro, ça a tout le temps été pour le fun. Puis là, ça m'a comme surpris comment c'est utile, l'impro, dans la vie. C'est que le poste que j'ai présentement demande des compétences en formation pour adultes, animation de groupe, etc., tout ça. Puis c'est pas un poste de communication, c'est pas un poste, c'est un poste, moi j'ai gradué ingénieur à l'université, fait que c'est un poste beaucoup technique, mais c'est quand même, je rencontre des clients, on les forme, on discute de différents sujets. Puis la raison pourquoi il m'a engagé, il m'a dit, c'est parce que tu as beaucoup d'expérience en improvisation, ça veut dire que tu es capable de parler devant des groupes, tu es capable de communiquer rapidement, tu es capable de dire qu'est-ce que tu penses sans niaiser trop. Pour moi, c'est comme, ça m'a surpris comment est-ce que oui, l'improvisation, c'est pas juste le fun, ça peut aussi t'aider à grandir en tant que personne, en tant que professionnel au travail, etc. Puis c'est intéressant aussi de voir que, puis on en parle souvent avec des gens, là, que maintenant les employeurs savent assez qu'est-ce que c'est pour réaliser comme les atouts qui viennent avec ça. Ou ce qu'avant, tu t'aurais fait te demander qu'est-ce que c'est ça. Puis là, il a fallu que tu l'expliques. Puis là, après comme 5 minutes d'explication, là, tu files comme si... un artiste qui arrive ici. C'est ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, c'est un signe que l'impro prend de l'ampleur, puis devient, je sais pas, plus accessible. Ben, plus ça de passe visibilité. à la TV, puis personne qui écoute la TV. Mais même là, je pense que les employeurs maintenant, c'est des gens qui allaient à l'université dans le temps où il y avait de l'impro. Si t'allais à l'université des années 80 en montant, puis il y avait de l'impro à ton université, là. C'était quelque chose. Puis pas même rien qu'à l'université au secondaire. Tu sais, ils ont fait contact avec ça, ils connaissaient du monde qui en faisait, ils allaient voir les spectacles. Comme il y a beaucoup, on oublie des fois la communauté plus étendue, tu sais, les grandes tantes, les grands oncles qui sont membres du public. Tu sais, c'est pas des joueurs directs, c'est pas comme la famille intime parce que on les voit pas régulièrement, mais ils ont vécu cette expérience-là. Mais mon petit neveu est dans un spectacle, je vais aller voir ça, puis je vais aller voter pour lui. Ça devient mieux connu, parce que peut-être que quand moi j'essayais de faire des entrevues de job il y a longtemps, tu te tapais à des employeurs qui avaient jamais vu ça. Ça existait pas pour eux autres. Moi, à cette heure, en tant que directrice générale, je suis souvent une référence. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il joue pour le show? Oui ou non? Ouais. Non, c'est l'expérience que tu gagnes. Ouais. On parle de l'expérience que tu gagnes dans de l'organisation d'un tournoi. Oui, puis Cette non. personne-là, es-tu fiable, cette personne-là? Les joueurs aussi, par exemple. Ouais. M'ont déjà mis. Parce que, je veux pas, tu sais, il y a une certaine, comme, capacité d'adaptation, capacité de voir une situation sous plusieurs différents angles. C'est toutes ces choses-là qui sont vraiment comme... Être pris à dépourvu, mais travailler en C'est équipe. ça, décision rapide. T'es probablement comique. Ça, c'est plaisant dans un environnement de travail. Oui. Surtout, animation de groupe, là, c'est, pour garder l'attention, très important de lâcher une petite drôle de temps en temps, là. C'est vrai, moi, je dis des jokes quand je fais mes formations, puis quand je dis, puis l'attention est tout le temps plus là, après ça. Donc, oui, l'impro, ça te sert. C'est pas parce que je serais meilleur constructeur que je serais meilleur à ma job. Je vous dis ça tout de suite. C'est comique parce que t'es ingénieur, donc t'es dans la business de construire de quoi. C'est pas construire des histoires. Il est debout là comme une helmet en train de faire. Hein? Hein? Ça, c'est la fondation. C'est juste des back Les punch. péripéties s'en viennent. Back punch le pont, là. Ouais. Je sais pas, en tout cas, qu'est-ce que tu fais, là. C'est Il y évident a que... pas de pont dans ma vie. Non, il y a pas de pont. Mais il a compris les fondements. T'es pas un ingénieur civil, anyway? Non. On n'a rien contre les ingénieurs civils, là, mais vous savez ce que le monde Qu'est-ce qu'ils dit. disaient?
Non, ben c'est ça. Moi, j'avais presque pas d'amis en ingénierie. Mais t'étais pas un ingénieur civil. Non, mécanique. Mais j'ai même pas une job en ingénierie. Connexe, là, mais Ok. c'est pas exactement ça. Bon, ben c'était effectivement la dernière chose. Isabelle? On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Improvisation NB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Marc Fermier pour s'être prêté à l'exercice. Merci. Merci Michel. Merci, Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. À la prochaine. Bye! Tu seras pas là? Ah, moi, je serais pas là. Je pensais que je faisais partie de la gang, là. Pas une saison de juste moi. Tu vois Keanu Reeves à Broadway, t'es comme, je pensais jamais que Keanu Reeves ferait Matrix the Musical. John Wick, le musical. John Wick j'irais voir John Wick the Musical. Oh, Tu carré. Il y a une des percussions. Oh my god, très bon. Ah, qui joue en bruit de gun. Ouais. Oh my god, très très bon. À la fin, après le podcast, on écrit tout ça. Peut-être qu'il dira oui, moi je sais pas. C'est ça, ben oui, il faut qu'il soit dedans. Il répond à son Twitter? Il répond tout le temps à la même affaire. C'est juste un gif de lui. C'est juste un gif qui dit wow.